Ok. Donc, dans l'épisode précédent, on avait mis en place le fishing point et le food storage. Donc, on a mis le fishing point là-bas et le food storage juste ici. Pour pouvoir les utiliser, donc on a créé dans le Blackboard, si vous vous rappelez bien, ces variables-là, le fishing spot, la fish storage location, le food storage, donc l'object, et canfish. Sauf que pour le moment, ces variables-là, enfin ces keys dans le Blackboard, elles n'ont aucune valeur. Donc on va commencer par attribuer des valeurs à ces keys pour que Violette puisse les utiliser dans son arbre de décision. Donc pour ça, ça va se passer dans l'AIC Companion. Donc on va descendre ça à nouveau, le débrancher, maintenant on peut le supprimer puisqu'on a le menu. Et on va utiliser le Zen2 ici pour faire un get all actors of class. Alors, comment dire ? Je vais vous préciser une petite chose ici, c'est que cette fois-ci, on va fonctionner de manière basique, parce que le but de cette série, c'est de vous expliquer comment fonctionnent les IA. Donc, on va pas s'amuser à mettre plusieurs points de pêche, plusieurs stockages, etc. On pourra faire ça en fin de série si vous voulez, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et je regarderai pour vous proposer ça, mais ici, on va pas le faire. Donc, on va faire un get all actor of class, mais lui va nous ressortir un tableau, sauf que comme il n'y en a qu'un sur la map, ce sera un tableau de 1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire un get copy à l'index 0, puisque ce sera le seul index présent dans le tableau, et ça va nous redonner l'élément qu'on cherche. Le premier élément qu'on va vouloir récupérer, c'est le fishing point. Donc on va faire un bp underscore fishing point. Sur ce fishing point, si vous vous rappelez bien, si je le réouvre, dans le viewport, on avait créé au bout ici une fishing location. Et c'est ça qu'on a besoin de récupérer. Du coup, sur la sortie du getCopy, on va faire get fishing merci. Donc, get fishing location. Et sur ce fishing location, du coup, on a besoin du vecteur, donc get world location. On va se mettre comme ça, ce sera mieux. Comme pour les précédents, on récupère la variable Blackboard, et dessus, on va faire set value as vector. On connecte ça ici directement, et on branche ça dedans. Ici, on tire à l'envers la keyname, et celle-ci, on va l'appeler fishing point location keyname. Je vais la sortir complètement pour qu'on la voit bien. Voilà. Ensuite, on a besoin de récupérer la position du food storage. Donc on va faire la même chose, get all actor of class, mais de cette fois-ci de bp food storage. Donc le food storage, lui, c'est juste un objet, le reste, on s'en fiche. Donc on fait un get copy à nouveau, index 0 toujours, et celui-ci, on va déjà le... Alors il me faut le Blackboard à nouveau.
set value as object, cette fois-ci. Voilà. C'est lui qui va aller directement dans la valeur. Et ça, on tire à l'envers. Et celui-ci, ça va être fishing storage key name. Mais il nous faut également sa position dans le monde, même si c'est pas forcément nécessaire. En fait, on pourrait tout faire avec lui, tout simplement. Hein. Vous savez quoi? On va tester. Si ça marche pas, on utilisera l'autre keyname, sinon on la supprimera. Je vous avoue que je n'ai pas testé comme ça. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, on va passer sur la création des éléments pour le behavior tree. C'est parti. Ok. Donc, au niveau du behavior tree, comment ça va se passer? C'est sensiblement le même arbre que celui-ci. Donc, on va sortir un selector déjà. Et comme d'habitude, on va lui mettre le décorateur qui est là. Donc, c'est commands is equal to, et ici du coup ce sera go fishing. On va avoir besoin d'un service qui ressemble beaucoup à celui-ci. Donc on va venir là, non, pardon. On va venir dans le dossier AI, custom service, et on va dupliquer pour créer update fishing. On va l'ouvrir, et juste avant, on va poser les deux séquences. Donc celle-ci, ça va être la séquence ça c'est fishing. Et celle-ci, ça va être store food. Ou store fish, on va dire. Alors, je précise quand même une chose, c'est pas la seule manière de faire. On pourrait avoir une autre branche qui serait prioritaire sur celle-là et sur farming, puisqu'elles vont fonctionner sensiblement de la même manière, qui dirait que si la quantité est supérieure, par exemple, à x, donc à la valeur que vous avez définie, c'est cette branche-là qui prendra le dessus sur les suivantes. Mais ici, on va essayer de rester dans la même branche. On va mettre le même décorateur qu'à côté, donc add decorator flags equal et add decorator flags equal. Et ici, la key to check, ça va être canfish. Ici, on veut que ce soit true, et ici, canfish false. Maintenant, on va faire le service qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, il ressemble beaucoup à celui-ci. Le début, c'est pas tout à fait ça, par contre. On va prendre le controlled pawn et on va cast to BP companion. On a besoin d'avoir accès à notre IA. On va ajouter une variable, d'ailleurs vous pouvez toutes les virer ici. Oui, c'est pas de la distance ici. Oui, en fait ça n'a rien à voir. Laissez tomber ce que j'ai dit. On vire tout. On va déjà commencer par une première variable qu'on va appeler amount to stack de type integer. Alors, je précise, cette variable amount to stack, c'est dans l'inventaire de Violette, d'accord? C'est pas celui du stockage. C'est vraiment
En gros, à partir de... Enfin, combien elle doit avoir d'unités de la ressource pour justifier qu'on lui demande d'aller ailleurs. Donc en gros, au stockage. Donc on va déjà set cette variable à 0, pour l'instant, puisque le compte va commencer ici. Alors, là, va falloir que je bidouille parce que moi, j'ai mon plugin d'inventaire sur mon compagnon. Ici, on ne l'a pas. Donc, dans le BP Companion, on va juste ajouter une variable inventory qu'on va coder en dur avec un st item. Et je sais même plus si je vous ai montré ça. Bon, allez, on va dire st item data. Si vous voyez pas ce que c'est, bon, alors moi, chez moi, c'est dans mon plugin, mais data, st item data. Si vous voulez créer la struct, à la limite, je vous le donne. Vous avez tout ça dedans. Ignorez peut-être la dernière, elle sert à rien. Mais toutes les précédentes, vous pouvez. Et ça, c'est item base. Du coup, dans le compagnon, ça va être st item data. Par contre, on va se mettre en... Ouais, non, c'est bon. Juste un st item data, ça suffira. Par contre, on va se mettre en arrêt. Ce qui va nous falloir un tableau. Ça suffira parce qu'il y a la valeur current item dessus. Du coup, depuis notre BP Companion ici, maintenant, on peut faire get inventory. Mais il se fout de moi, ce truc, ou... Refresh. Get in. Attendez, je l'ai mal écrit ou quoi? Ah oui. Inventory. Donc, get inventory. Hop là. Dessus, on va for each loop. Surtout pas le with break. Là, il faut vraiment qu'on tourne sur tout l'inventaire. Hop. Du coup, on va break le st item data. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier si l'item ID ici, il est égal, donc equal à fiche. Oubliez pas, ça c'est toujours en minuscule, hein, les names. Quand vous vous en servez comme ID. Si c'est le cas, on met un branch. Et on va prendre amount... non. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas du tout celle-là. Vous créez amount to stock, que d'ailleurs vous mettez instance editable, et en fait il faut créer une deuxième variable, qui est le fiche count. Ça, c'est savoir combien elle en a dans l'inventaire, et ça, c'est pas instance editable. Et c'est celle-là qu'il faut set ici. Du coup, maintenant, on prend ce fiche count ici, et on lui ajoute alors déjà, on va connecter le branch, comme ça. On va ajouter à ce fiche count, ici, le current amount. OK. Et maintenant, on set la valeur de fiche count à ce nouveau calcul. Si c'est false, il n'y a rien à faire.
Par contre, à la sortie du for each loop ici, donc dans le complete, donc ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner un peu ça et monter ça là. Ici, on va vouloir vérifier si le fiche count est inférieur au amount to stack. Donc en gros, est-ce qu'on est toujours en dessous de l'objectif ciblé? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut pêcher, puisque notre condition n'est pas encore remplie. Du coup, true, set blackboard value as boolean. Ici. Vous tirez la key à l'envers, promote to variable, et on va l'appeler can fish key name. Et bien sûr, instance editable. Et celle-ci, on la passe à true. Dans le false, vous copiez exactement le même node, et vous lui passez juste false. Donc vous décochez la case. C'est la seule chose à faire. Et notre service est complet. Donc je vais dézoomer un peu pour que vous l'ayez en entier. Le voilà. Vous pouvez recopier ça. Et du coup, on est bon au niveau de notre service. Et bien, si c'est bon pour vous, on va ajouter ça dans notre Blackboard, dans notre behavior tree, et on va créer les tâches qui vont avec. C'est parti! Ok. Donc, ici, clic droit, Add Service, Update Fishing, on clique dessus, et ici, on doit définir l'amount to stack, on va mettre 2 comme dans la démo, et la canfish key name, c'est le canfish. Du coup, on a tout ce qu'il faut pour passer de l'un à l'autre. Par contre, maintenant, il nous faut 1, 2, 3 tasks. Donc, enfin, on va essayer avec 2, et on va voir si on a besoin de 3. On va commencer par créer une new task. Donc, new task, AI, custom task, et on va l'appeler BTT, fishing sequence. Save. Ouais, va falloir que je l'adapte celle-là. Donc, comme toutes les tâches, je rappelle, event receive execute AI en entrée, finish execute avec true en sortie. Et maintenant, on va s'occuper de câbler ce qui va au milieu. Donc, de quoi on a besoin? Déjà, on a besoin de savoir, est-ce qu'elle peut pêcher? Donc pour ça, get value, get blackboard value as bool. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, et je me rends compte que j'ai oublié une variable booléenne dans le Blackboard. On va ajouter une nouvelle key qu'on va ajouter dans les General Settings, parce qu'elle peut être appelée par plusieurs d'entre eux. Donc c'est un booléen. Is at work. Et donc ça, on le met dans les General Settings. Save. Du coup, dans la fishing sequence, la première chose qu'on doit faire, c'est set blackboard value as bool. Ouais, on peut se mettre là. On tire à l'envers, promote to variable, et is at work key name.
Enfin, on va juste mettre key. Et la value, c'est true. Ensuite, le controlled pawn, on a besoin de vérifier que c'est bien notre compagnon. Donc, cast to bp companion. On met ça là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va promote to variable à companion ref. Compile save. Alors, j'avais fait un système où la canne à pêche apparaissait. Le problème, c'est que vous pourrez pas le faire puisque vous aurez pas la canne à pêche. Mais je peux vous le montrer pour ceux qui ont le pack ou ceux qui veulent aller chercher des blueprints sur internet, des assets sur internet. Donc vous venez ici, sur le mesh, vous allez add skeletal mesh. On va l'appeler skm underscore tool. Donc vous, si c'est un static mesh, ce sera sm tool. Et dans le parent socket ici, bah non, on pourra pas le faire, je suis bête. Ça c'est un parent, il n'y a pas de skeletal mesh, donc il peut pas le savoir. Où il est mon compagnon? Il est là. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans l'event graph, juste après ça, vous pouvez prendre le skm tool et faire attach component to component to component, ça devrait fonctionner. Le parent, ça va être le mesh. Et si vous utilisez comme moi il me faut violette par contre. Celui-ci, normalement, il n'a pas de socket. Je vais taper hand. Non, il n'a pas de socket. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre la canne à pêche. Alors par contre, je crois que la canne à pêche, elle est un peu bizarre à cause de... Alors ça, c'est à cause de mon animation, donc ça dépendra des animations que vous aurez, que vous voudrez utiliser, etc. Mais pour le coup, moi, le tool, il faut que je lui greffe dans sa main gauche. Donc hand left. Et on va plus add socket. On va copier le nom du socket. Alors par contre, je vais le déplacer un petit peu. Pour le mettre vraiment dans sa main. Save. Donc je copie le nom de mon socket ici. Je reviens dans mon... Alors pas dans le BP violette pour le coup. Dans le BP companion. Et dans l'event graph ici, dans socket name, je mets le nom du socket que je viens de trouver, que je viens de créer. Snap to target pour tout le monde. Et ça, on s'en fout. Du coup, ce que je vais faire quand même, c'est prendre le SKM tool au begin play et faire set visibility. Et je vais le cacher au début. Donc new visibility à rien du tout. Et par contre, dans notre phishing sequence, ici,
La première chose qu'on va faire du coup depuis le compagnon, on peut le faire depuis le compagnon ref, c'est faire un get skm tool. Alors, faut taper tool tout court, je crois. Ouais. Get skm tool. Get is visible. Enfin, get visible. Branch. Hop là. On met ça là-dedans. Si c'est true, bah on fait rien parce que ça veut dire qu'elle l'a déjà dans la main, donc par exemple que c'est la deuxième séquence. Si c'est false par contre, on va set visibility. Mais surtout, on va devoir lui donner le bon outil. Donc, je vais créer un reroute node ici, et dessus, je vais faire set donc skeletal mesh pour le coup. Donc, chez moi, c'est un skeletal, il faudra voir ce que vous utilisez. Si c'est un statique, vous mettez statique, si c'est un skeletal, vous mettez skeletal. Et alors moi, du coup, c'est dans mon content character, stylized, non, pardon, clothes, fisherman, tools, et c'est la fishing rod 4. Voilà, false. Hop là. Et ensuite, new visibility à true. Ensuite, on va jouer une animation de pêche. Alors, là, c'est pareil. Il faut juste que je vérifie. Ah oui, je les ai pas ramenés encore, je crois. Ok. Alors, je vais récupérer mes animations. Celles-là, je suis navré, hein, mais elles sont payantes. Donc, c'est pareil, vous les aurez pas. Ah, c'est pas l'eau. Il y a un problème avec Cloudflare. Eh ben, écoutez, on va attendre que le problème se résolve. Et puis, quand il n'y aura plus le problème, je reviens vers vous. A tout de suite. Bien. Le service Fab étant de nouveau en service, j'ai donc pu ramener mes animations. Donc, maintenant, on revient dans notre fishing sequence et on va ajouter du coup là que j'ai perdu ma fishing sequence. Là voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai donc pris mes animations 1, 2 et 3 et j'ai créé des montages à partir de ces animations. Mais ça, on l'a déjà vu plein de fois sur la chaîne, donc pas de surprise de ce côté-là. Maintenant, il va falloir jouer les montages l'un derrière l'autre. Pour ça, c'est très compliqué en soi. On revient dans la fishing sequence. Mais on a besoin du mesh. Le mesh principal. Pas le SKM tool. Pas le SKM tool, mais bien celui du mesh principal de notre companion ref. Donc pour ça, on va prendre le companion ref qu'on va mettre ici. Dessus, on va faire get mesh. Sachant que sur le compagnon, c'est bien celui-là. Donc le mesh route. Hein. Et dessus, on va faire play montage. Alors, moi, j'ai besoin de 3... mes animations sont découpées, donc j'ai 3 animations consécutives. Si vous avez une seule animation de pêche, ou 2 animations,
pour créer la séquence, vous ne mettez que le nombre dont vous avez besoin, bien sûr. Moi, j'ai un début, un milieu et une fin. Donc, je vais prendre mes animations, fishing. Je vais commencer par le start, que je vais mettre ici. Je vais dupliquer 2 fois ceci. Et je vais me brancher dans le onCompleted du premier. Pareil ici. Je vais juste espacer un petit peu plus pour pouvoir passer le fil du mesh. Comme ceci. Et ici pour celui-là. Ok. Maintenant, je prends la loupe qui est le milieu. Ok. Et enfin, le end que je mets là. Compile, save. Une fois que les 3 séquences se sont enchaînées, j'ai besoin de mon companion ref. Et on doit lui ajouter dans son inventaire un poisson. Donc pour ça, on fait get inventory. Et on va faire add qu'on branche dans le onComplete. Donc c'est uniquement quand c'est terminé. Et ici, on va faire un make st item data. Donc ici, on va l'appeler fish. C'est un ingrédient en l'occurrence. L'item name, ça va être un poisson. L'item description, on va mettre un poisson bien frais, idéal pour cuisiner un bon repas. Comme ça, en plus, ça indique bien que c'est pas quelque chose qui peut être consommé en l'état. Le max stack size, on va dire 8 poissons. Et le current amount, en fait, ça m'embête vraiment de ne pas avoir mon plugin d'inventaire là-dedans. Parce que le problème, c'est que ça va nous faire ça va nous faire un sacré micmac juste pour ajouter un poisson dans l'inventaire de notre compagnon. Sauf que j'ai pas envie, enfin cette série n'est pas destinée à vous faire un système d'inventaire complet. En plus, ça vous ferait 5 ou 6 vidéos juste pour ça, donc c'est pas l'intérêt. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction dans le compagnon, add item, avec un input item to add. Et ça va être un name. Et un item amount, qui lui va être un integer. En output, on va juste mettre success en booléen. On va briser le lien. Et ce qu'on va faire quand on veut add item, c'est get inventory for each loop. On va break l'array element. Et on va vouloir vérifier si l'item ID est égal à celui de l'item to add. Ça va juste nous permettre de voir s'il y a déjà un slot qui occupe cette place-là.
on va faire un loop body. Enfin, on va faire un branch dans le loop body, pardon. On va monter ça ici. Et on va faire double vérification. On va vérifier que le current amount est inférieur au max stack size. Et là, on va faire un end boolean. Ça évitera de faire deux branches consécutifs. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, là, on vérifie si c'est le même item ID et s'il y a de la place dedans. Si c'est true... C'est vraiment chiant. Bon, vous savez quoi, je vais regarder comment je peux vous faire un inventaire le plus simple possible. Je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai trouvé une manière simple de vous faire un inventaire. Donc vous allez modifier la variable inventory, vous allez mettre name, et vous allez choisir map, et dans le deuxième champ ici vous allez choisir un integer. Du coup, la fonction addItem, bah, c'est simplement celle-là. En gros, vous prenez la variable inventory, dessus vous cherchez le nœud find, celui-ci, vous passez l'item to add dedans, branch sur le booléen là, puisque du coup ça vous dit si oui ou non ça a trouvé quelque chose. Si ça a trouvé quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà une valeur, donc on la récupère, c'est la valeur qui est fournie ici, et on lui ajoute le nouveau montant. Et ensuite on fait un add dans inventory de item to add. Il faut savoir que ça, de toute façon, ça remplace l'ancienne valeur, donc pas de problème. Et si c'est false, eh ben, au lieu de faire l'addition, on envoie directement l'amount qui est fournie par l'input dans l'inventory. Du coup, on va devoir modifier deux choses. La première, c'est dans l'update fishing ici. Puisque du coup, on a ici cet inventory et on en faisait un for each loop dessus. Sauf que du coup, ça va pas marcher. Parce que il faut un for each loop map. Et encore que, je vous dis ça, mais c'est même pas la peine, parce qu'en fait, il suffit de faire find, à nouveau. Find sur fiche. Et vérifier si ça... Attendez, ça je l'enlève. Quoique. On peut faire... Non, on peut faire un for each loop. Allez. On fait for each loop. Mais for each loop map. Et on veut, si le map key est égal à fiche, alors on prend la map value, on l'additionne à fiche count, et ça va nous donner la valeur totale de poissons que possède notre IA. Une fois qu'on a le fiche count, ici on bouge pas, hein, on branche ça dans le complete par contre. Je vais juste décaler ça pour pas que ça foute le Y. Et on continue à vérifier ça. Dans le fishing sequence, du coup, juste après nos trois montages chaînés, on appelle sur le companion rêve la fonction add item. Donc celle que je vous ai montrée juste avant. Ici, on met fiche et item amount 1, puisque c'est toujours 1 par 1 les poissons.
Le booléen, là, je m'en occupe même pas parce qu'il n'y a aucune raison que ça... Il n'y a pas de raison que il y a aucune raison pour que ça foire. Et ici, on branche simplement le finish execute. On compile, on sauvegarde. Oups. Je vais pas vous mettre le debug parce que ça prend beaucoup de place à l'écran et c'est relou. Donc maintenant, si c'est bon pour vous, on va revenir dans le behavior tree et on va utiliser ces séquences ici pour faire la pêche à notre chère Violette. C'est parti. Ok. Bon, on va voir si ça fonctionne maintenant. Donc ce qu'on va faire déjà ici, c'est qu'on va clear le focus si jamais elle était en train de faire une autre tâche. Ensuite, on va lui donner le focus, donc focus target qu'on avait déjà créé précédemment. Ici, c'est notre focus doit se faire sur... Ah ouais, mais focus target... Bah non. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. Si elle n'est pas instance editable, ça va pas le faire. J'en avais pas mis un autre. Ah oui, si, là. Follow. Bah donc, instance editable, vous cliquez sur celle-là et vous oubliez pas du coup de mettre... ici, c'est follow. Donc là, on est dans la branche follow, donc c'est follow target. Et ici, on est dans la pêche. Donc la target, ça va être le fishing point, le fishing spot. Donc le fishing spot, pour le coup, c'est celui-là. Donc le petit point, vous savez, qu'on a posé à l'avant du quai. Du coup, maintenant, on va lui dire move to. Et bien, on va lui dire va au fishing spot maintenant. Et une fois qu'elle va arriver sur le fishing spot, alors je vais décaler un peu ça. On va lancer notre séquence de pêche, donc BTT Fishing Sequence. Et ici, Fishing Sequence, j'ai oublié, ici aussi, instance editable sur is at work key, compile save. On revient dans le companion, et ici, la variable is at work, enfin la key is at work que je vous ai fait créer juste avant. Et enfin, le wait. Alors on va peut-être pas mettre autant, on va mettre 2 secondes, ça ira bien. Quand elle bascule du coup, donc quand son inventaire a suffisamment d'éléments, donc 2 en l'occurrence, elle va basculer là-dessus. Donc là, il va falloir qu'elle aille stocker le poiscaille. Donc, on va faire un clear focus à nouveau, pour qu'elle arrête de focuser le fishing point. On va lui faire focus, alors c'est là où on va tester. On va essayer de repérer le food storage. Donc l'object. Je rappelle, c'est celui-là. On va voir si on peut éviter celui-là. Ensuite, move to. Donc move to food storage. Normalement, ça marche, il est sélectionnable ici. Et il nous manquera une task, mais si vous voulez, on peut déjà vérifier si ça fonctionne. Quoi ? Third person anime blueprint. Qu'est-ce qui m'emmerde ? Rien à foutre. C'est pas mon anime blueprint de toute façon. Bon, je suis désolé, hein, j'ai toujours les lags, ça change pas. Donc on cause à Violette, va pêcher,
Elle est bien passée en GoPhishing, et il y a un problème. Quel est-il? Alors, BT compagnon. Move target invalide. Pourquoi ce serait invalide? Bon, toi, tais-toi. Alors, ça, il y a un moyen de le savoir. Vous venez dans le monde, ici. Vous rappuyez sur la touche P. Ça va remettre, voilà, ça. Et du coup, elle nous dit que c'est invalide. Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi, hein. Parce que t'es censé pouvoir venir, la cocotte, hein. C'est vert, donc... Ah, ou alors il est trop loin. Alors, on va edit pp phishing spot. On va reculer ça. Ou alors c'est parce qu'il est trop haut. Non, ça me paraît peu probable. Va pêcher, ce que je te dis. Allez, continue à me dire que c'est invalide, hein. Phishing spot. Ah, elle le trouve pas. Ah, ça c'est autre chose. Ça suffit. Donc ça c'est ici. Elle trouve pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un debug ici. On va faire play. Ouais, j'en étais sûr. J'ai encore oublié. Je me fatigue des fois. Donc, vous revenez dans l'AIC Companion, vous cliquez sur Phishing Point Location Name, et comme d'habitude, j'ai oublié de renseigner ici. Donc, le Phishing Point Location, c'est celui-là. Faut venir dans le Blackboard. Phishing Spot, F2, CTRL-C, et on revient dans l'AIC Companion, Phishing Point Location Name, et là, on lui donne ça. Même chose pour ici. Le Phishing Storage Key Name, il faut qu'on lui donne du coup, dans le Blackboard, le Food Storage. On revient dans l'AIC, et on lui donne ça. Et du coup, j'ai vu tout à l'heure que Follow Target Key Name, non, lui il est bon. Ok. On reteste. Violette, va pêcher. Ah ben voilà, tu vois quand tu veux. Bon, elle est pas très rapide parce que je lui ai pas mis, je lui ai pas dit de courir. Elle a que la marche, mais elle y va, tranquillou pilou. Donc on va la suivre. Donc là, elle va jouer son animation. Bon, faites pas attention à la canne à pêche, je l'ai pas mise correctement, etc. Je vous le ferai pour le prochain épisode, mais... Voilà, elle va jouer son animation de pêche. Là, elle remonte sa ligne. Bon, si ça arrête de laguer, c'est bien aussi, ça me gonfle. Ok, et par contre, là, on a un pépin. Houston, on a un problème. L'animation devrait se rejouer, puisque du coup, elle n'a pas complété son inventaire. Et vous voyez, elle coince là-dessus. Elle coince sur la phishing sequence. Pourquoi? Alors, on va se mettre sur le finish execute ici. Add breakpoint. Ah oui, bah oui, forcément. Ça suffit là. Le true,
là, faut le brancher dans les play montage. Parce qu'en gros, quand elle est dans son deuxième cycle, donc celui où elle a déjà la canne à pêche de sortie et qu'elle doit faire la deuxième séquence, le problème c'est qu'elle passait dans le trou, puisque du coup c'est déjà son SKM tool il est déjà visible. Donc il faut bien relier le true au play montage sans passer par les visibility, puisque du coup c'est déjà le cas, et on n'a plus de problème. Compile save, et par contre, tant que j'y pense, dans le service, donc dans l'update phishing, quand on est ici, et qu'on passe dans le canfish false, on va faire une autre chose. Oups. C'est récupérer le BP compagnon ici. On va prendre le SKM tool. Voilà, get SKM tool. Et on va le set visibility à false. Et ça ensuite, on peut faire ça. Hop. Ça, là-bas. Comme ça, elle va ranger sa canne à pêche avant d'aller au stockage. Ce qui n'est pas plus mal. Ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais augmenter le caractère movement dans son max walk speed, puisque là, elle a un max walk speed tout pourri normalement. Max... Oh. Je sais plus lire ou quoi? Ouais, bah s'il est fermé aussi. Max walk speed 600. Bah pourquoi elle marche alors? Bon, c'est pas grave. Allez, play. Donc, va pêcher. Elle va pêcher tranquillou. Elle y va d'un pas déterminé en plus, hein, elle est déterre. On va se mettre là. Voilà, elle va pêcher une première fois. Là, elle est dans son animation de loop. Elle va remonter sa canne. Voilà. Donc là, on a bien finish execute une fois. Elle relance sa canne, donc c'est bon, on a résolu le problème où elle était à l'arrêt bloquée. Elle va remonter la canne une deuxième fois. Et là, normalement, inventory, fiche, elle en a bien deux. Donc, le service doit l'arrêter. Visiblement, c'est ce qui s'est passé, elle s'est arrêtée. Et, voyons voir ce qui se passe. Bah oui, et donc, pourquoi tu n'y vas pas? Le food storage, ouais, il est bien là. Bon, et bah c'était bien ce que je pensais. Elle a pas aimé. Donc, dans l'AIC compagnon ici, là, get world location, vous pouvez prendre le default send route, ça ira bien. Hop. Et du coup, on prend le blackboard. Set value as vector cette fois-ci.
On tire à l'envers, promo to variable. Donc ça, c'est phishing storage location key name. Ça, là-dedans. Et on n'oublie pas, comme à mon habitude, de venir dans le Blackboard, de copier ça pour le mettre compile, sauvegarde là-dedans. On recompile, on re-sauvegarde. Et du coup, dans le behavior tree, dans le move to, on va changer food storage à du coup fish storage location. Alors, pour raccourcir le truc, je vais mettre qu'un seul poisson, comme ça elle va pêcher une seule fois. Et play. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une fois sur deux ça lag, une fois sur deux ça lag. C'est un vrai... Alors si vous vous demandez, c'est Streamlabs qui me fait ça. Parce que j'ai une machine qui fonctionne très bien, mais non. Faut que Streamlabs fasse chier. Alors, va pêcher du coup. Elle est partie. On la poursuit. Donc là, elle va pêcher une seule fois. Et après, elle est censée partir pour aller au stockage. On va bien voir si ça fonctionne. Donc là, elle remonte le poisson. On a bien le finish execute. Bon, lui, on peut l'enlever maintenant. Et elle reste figée là-bas. Pourquoi? Pourtant, elle a bien une location. Alors, il faut juste vérifier une chose qui pourrait expliquer ce qui se passe. C'est... Est-ce que... Ouais, c'est ce que je pensais. La boîte n'est pas forcément dans une zone accessible pour elle. Bon, attendez, j'arrive, je vais redémarrer mon éditeur. Ok. Donc, le problème de Violette, il est très simple, c'est qu'en fait, dans le food storage, elle essaie de prendre comme point de repère le default scene route qui est là au milieu, donc sous la caisse. Du coup, elle considère que c'est inaccessible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un scene component storage point que j'ai mis devant la boîte, tout simplement. Je l'ai mis là. Et je l'ai appelé storage point. Donc, add scene. J'ai mis une scene. J'ai mis une flèche aussi. Et dans le AIC companion, là, on avait default scene route à la place. Du coup, je l'ai changé par storage point et j'ai mis la location du storage point à l'intérieur. Du coup, maintenant, si je remets l'écran, va pêcher. Alors, je ne sais pas ce qui lui prend. Elle va vérifier le caisson d'abord. Et du coup, après, elle se barre là-bas. Mais bref, elle y va et j'ai testé, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il y a quand même une deuxième chose qu'il faut qu'on règle, c'est le stockage. Parce que du coup, dans le companion, on a add item, mais on n'a pas remove. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'elle pose dans le stockage et qu'elle fasse la même chose dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'elle add item
au stockage et qu'elle vide le sien. Donc pour ça, il va falloir que sur le food storage déjà, on fasse un inventaire, donc on va faire la même chose, hein. Inventory. On va mettre name map integer, compile, save. On va carrément copier la fonction add item, copy, function past, compile, save, parce que du coup voilà, hein, c'est exactement la même. Et dans Violet, il faut qu'on lui crée une autre fonction qui va être remove item. Donc le remove item, on va lui mettre un input name, item to remove de type name et amount to remove de type integer. Du coup, on prend l'inventory, get, find. Donc find l'item to remove. Branch, hop, et du coup, on va faire ça, moins, donc la valeur actuelle, moins le amount to remove. Le montant à retirer, on ne le calcule pas ici. Et après, inventory, set, non pas set inventory, c'est add. Donc add, get item to remove. Alors sauf que là en réalité il y a deux choses. Ça c'est dans le cas où il reste quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a toujours il y a toujours une valeur à affecter. D'ailleurs on va faire comme ça. Comme ça. Sauf que nous on veut vérifier si ça est supérieur à 0. Si c'est false ici, de toute façon, on ne fera rien. Donc là, si c'est supérieur à 0, on exécute celui-ci. Si c'est inférieur à 0, inventory, get, remove, item to remove. Donc là, ça supprime complètement la ligne s'il n'y a plus rien dedans. Ce qui est logique, puisqu'on ne va pas avoir un inventaire avec une ligne écrite poisson qui vaut 0. C'est s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc on l'enlève complètement. Maintenant, on va créer une nouvelle tâche custom, new task, blueprint base, custom task, qu'on va appeler btt store food. Je l'appelle comme ça parce qu'elle va servir pour deux choses. Elle servira aussi pour le farming, donc pour la prochaine vidéo. Du coup, dans btt store food, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est event receive execute AI, finish execute, et là, on va vouloir, on a besoin d'une variable total amount, qui va donc être un
integer. Et en tout début de fonction, on va le set à 0. On va la set à 0, cette variable. Ensuite, on a besoin du compagnon. Donc ici, sur le control own, on cast to companion. On récupère son inventaire, donc get inventory. Sous ma gueule. Et ici, on va faire un for each loop. Et comme tout à l'heure, equal equal. Oh mais c'est pas vrai. À une variable item to store qui va être de type name, qui va être instance editable. On pousse ça là. On lui passe du coup l'item to store. Donc si c'est vrai, alors on ajoute dans le total amount la valeur qu'on a récupérée. On peut se mettre là, puisque de toute façon, dans le false, on fera rien. Ensuite, on set le total amount au nouveau résultat. Hop. Une fois que ça c'est terminé, on a besoin de get blackboard value as object. Ça, on le tire en arrière. Promote to variable. Cette key, ça va être storage actor key name. Instance editable pour pouvoir l'accéder depuis le behavior tree. Par contre, on va cast to bp underscore food storage. On a besoin que ce soit vraiment un conteneur de nourriture. Hop. Et là-dessus, add item. L'item to add, c'est l'item to store. Et l'item amount, eh ben c'est le total amount qu'on a calculé juste au-dessus. On le met là-dedans. Mais une fois que c'est fini, il faut vider celui de Violette. Vous savez quoi, on va promote to variable ici. Hop, hop. Et on va appeler ça companion ref. Du coup, on récupère le companion ref ici. Et on peut appeler la fonction remove item qu'on a créé tout à l'heure. Hop là. Item to store. Total amount. Et ensuite, le finish execute. Du coup, dans le behavior tree,
Je regarde juste un truc ici, parce que ce qui est bizarre, c'est que... Normalement, quand le service s'exécute la première fois, du poisson, il n'est pas censé en trouver. Vous savez quoi, on va mettre un debugger là. Mais déjà, on finit ici, donc move to. Quand elle arrive au fiche storage, on appelle le btt store food. Et dessus, item to store, fiche ici. Et storage actor key name, c'est le food storage. Compile. On va tester. Alors, va pêcher. Le fish count est inférieur à l'amount to stack. True. Donc can fish. Bah ouais, bah donc pourquoi tu vas au stockage? Ah si, je sais pourquoi. On va le corriger juste après. On va la laisser faire son micmac. Je vous rappelle, là elle est programmée à 1. Donc elle va le faire qu'une fois son animation. Promis, pour la prochaine vidéo, je vous remettrai la canne à pêche dans le bon sens pour que ça soit plus joli. Donc là, elle va remonter son truc. Là, elle passe en false. Elle n'a plus le droit de pêcher. Elle va jusqu'au stockage. Elle dépose dedans. Et vu qu'elle a déposé, elle repart travailler à la pêche. Voilà. Du coup, la raison pour laquelle elle va là-dessus, avant de faire ça, c'est parce que par défaut, le booléen, forcément, il est à false. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici, sur le decorator, observer abort, vous mettez both. Ici aussi. Et d'ailleurs, sur tous les décorateurs, vous changez à both. Pareil ici. Pareil ici. Et pareil sur celui-là. Et normalement, là, si je fais play, et que je lui donne l'ordre d'aller pêcher, va pêcher. Voilà. Du coup, elle va plus sur la caisse, et elle va directement à la pêche. En gros, le fait d'avoir changé sur le decorator et d'avoir mis both, ça veut dire que quand il y a un changement, elle doit abandonner ce qu'elle est en train de faire pour aller vers la seule exécution possible. Donc du coup, en l'occurrence, chez elle, elle est programmée en go fishing, elle est en true au niveau du can fish, du coup cette condition devient invalidée, et à partir de ce moment-là, elle passe sur la seule séquence possible pour elle, c'est celle-ci. Et c'est valable dans tous les autres sens. C'est-à-dire que si elle est en train de faire une action là-dedans, et que d'un coup on lui change sa commande, ça va permettre d'abandonner l'action en cours pour partir sur une autre. Donc c'est très important. Voilà. Eh bien écoutez, désolé pour cet épisode laborieux avec tout un tas de problèmes entre l'informatique et Fab qui est tombé en panne, mais c'est pas grave, on a réussi à arriver au bout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.